Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport des plus de 50 ans. Est-il conseillé, est-il raisonnable de reprendre le sport après 50 ans? La réponse tout de suite en compagnie du docteur Finn Mahler. D'abord, en prélude, ce qui est important, c'est on parle en fait d'activité physique parce que le sport a toujours une connotation un petit peu compétitive. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment de parler de l'activité physique. Alors, pourquoi? Eh bien, l'activité physique, c'est quand on met en mouvement les gros groupes musculaires. Les gros groupes musculaires, eh bien, ils stimulent aussi l'activité du cardiaque. Et en fait, la raison, c'est simple, parce que c'est dangereux d'être sédentaire. On le connaît très bien, tous les articles, toutes les études le montrent, la sédentarité est un facteur de risque à part entière pour les maladies cardiovasculaires, à titre égal avec le diabète, avec l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Donc c'est très très important pour cette raison d'être actif en général. Je crois que si on n'a rien fait depuis de nombreuses années et on veut commencer, ça vaut la peine de faire un petit check-up. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Maintenant, si vous êtes un petit peu actif, eh bien, il suffit de commencer en fait très très progressivement pour éviter tous les problèmes. Et il faut savoir que ce n'est pas uniquement pour les facteurs cardiovasculaires qu'on fait du sport, mais c'est à chaque fois qu'on fait une étude pour rechercher un lien de causalité entre la sédentarité et la maladie, on voit que ceux qui sont actifs, eh bien, ils ont moins de chances d'avoir le cancer, entre autres le diabète, entre autres ces différentes maladies. Et aussi ici, j'ai quand même refait la littérature pour cette émission et j'ai trouvé des articles très intéressants qui montrent que ceux qui ont l'apparition d'une maladie, par exemple le cancer du côlon, ceux-là qui se mettent après le diagnostic et après le traitement, ils se mettent à l'activité physique, eh bien leur pronostic, leur durée de survie est meilleure que ceux qui restent sédentaires. Il n'y a aucun âge pour reprendre l'activité physique parce que en fait, on sous-estime totalement le potentiel de le corps humain qui est une formidable machine. Si vous prenez, par exemple, je vais vous faire une petite démonstration, si vous donnez un haltère à un jeune de 20 ans et vous lui demandez de faire une contraction, on mesure la force maximale de chaque individu à sa capacité de lever une charge une fois. Il n'arrive pas à faire deux fois. Donc disons pour un jeune, ça va être 10 à 15 kilos. Si vous entraînez cette jeune personne pendant 3 mois à raison de 3 fois par semaine, vous lui faites faire de la musculation, vous allez augmenter les charges. 3 mois plus tard, s'il arrive à soulever 10 kg en une répétition maximale, il va passer à 15 kg. Donc il va gagner 50%, ce qui est déjà énorme, juste pour dire que tout le monde est capable. Si vous prenez une personne âgée de 75 ans, au départ, elle n'arrive pas à soulever ce poids, parce que souvent ils ont arrêté de faire les exercices, donc ils sont déconditionnés. Donc si on dit la répétition maximale c'est 1 RM, cette personne de 75 ans, vous l'entraînez aussi 3 fois par semaine par 3 mois, eh bien, elle va pouvoir, après 3 mois, les études sont spectaculaires là-dedans, elle va soulever 6 kg. Donc, c'est un bénéfice de 300% par rapport aux 150%. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer, il y a toujours le potentiel, autant pour la force que pour l'endurance, où vous allez améliorer d'une façon vraiment remarquable. Idéalement, il faut d'abord choisir une activité qu'on aime bien. Mais il faut commencer avec une activité, souvent c'est simple, c'est de dire aux gens, écoutez, commencez par marcher. C'est incroyable le nombre de personnes qui ne marchent plus. Il faut le soir rentrer du travail ou pour ceux qui sont retraités, qui peuvent trouver un quota de temps, parce qu'il faut trouver du temps, même si on n'a pas le temps, eh bien il faut trouver le temps. Parce que si on ne trouve pas le temps pour être actif, il faut trouver le temps pour être malade. Donc le temps, il faut le trouver. Et ça veut dire que vous allez commencer avec 10 minutes. Il faut sortir, marcher pendant 10 minutes et ça, vous allez faire tous les jours. Cette notion de faire ça très régulièrement est très importante. Si vous dites « je vais faire ça 2 fois par semaine », on ne le fait pas. Il faut commencer vraiment, idéalement, la plupart des jours de la semaine, vous allez commencer avec 10 minutes de marche. Et tous les mois, vous allez augmenter de 5 minutes. Et après 6 mois,
vous serez à 3 heures par semaine. Et ce chiffre de 3 heures par semaine, c'est ce qu'on essaie de cibler. On essaie de dire entre 3 et 5 heures d'activité physique par semaine, c'est ce qu'on essaie de chercher. Plus vous faites de l'activité, plus vous avez les bénéfices sur la santé. Et après, la courbe, eh bien, elle s'aplatit, elle devient presque plate, à peu près à 2000 kilocalories par semaine. Et ça correspond en fonction de l'intensité de votre marche, c'est 3 à 5 heures par semaine. Et l'autre courbe qui est très intéressante, c'est qu'on voit que d'abord, à partir de 2000, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire beaucoup plus. On peut faire plus, mais du point de vue bien-être et du point de vue médical, il n'y a pas de raison de faire plus. Et au-delà de 2000, eh bien, il y a cette courbe rouge qui vient ici. Ça, c'est les effets secondaires de trop d'activité physique ou trop de sport, parce que ça, il y a quand même des effets secondaires. Ça veut dire qu'on s'expose à des douleurs, à des problèmes tendineux, à des problèmes musculaires, à des problèmes de lombalgie, etc. Et plus vous faites ça, eh bien, plus vous aurez ces effets secondaires. Et on sait qu'à partir de 10 heures de sport par semaine, là, c'est ceux-là qui nous remplissent les consultations. Si vous avez l'habitude de faire le sport, eh bien, il n'y a aucune raison de faire une restriction. Parce que naturellement, si vous faites du sport depuis toujours, avec l'âge, vous devenez un petit peu plus raisonnable. Et automatiquement, vous faites un peu une réduction de l'intensité et de vos objectifs. Vous avez un peu moins d'objectifs compétitifs avec l'âge qu'avant. Mais sinon, il n'y a aucun sport à proscrire. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, si vous avez 75 ans, vous n'allez peut-être pas commencer à faire du vélo à l'extérieur parce que vous exposez à un certain risque. Et vous allez recommencer justement avec des activités plus simples qui sont la marche et la natation ou un vélo d'appartement. L'objectif de l'activité physique, c'est comme les Australiens, les Australiens sont par définition un pays de sportifs, eh bien ils disent l'objectif c'est « die young as late as possible ». Ça veut dire mourir jeune le plus tard possible. Voilà, l'idéal est de bouger et puis peut-être n'oubliez pas de consulter avant de reprendre une quelconque activité sportive. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.